Alors bonjour, moi c'est Erika Farina, j'ai actuellement 19 ans et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage de comment je suis venue à Jésus depuis 2 ans maintenant. Salut Erika, salut Descartes. Du Bonjour. coup, on est là pour que tu nous racontes aujourd'hui ton témoignage de comment tu as rencontré Jésus et comment il a changé ta vie. Du coup, la parole est à toi. Très bien. Alors, moi, comment j'ai rencontré Jésus, en réalité, ça s'est pas fait de manière instinctive. Déjà, moi, je suis issue d'une famille catholique à la base. Donc, je savais qu'il y avait Dieu, j'entendais parler d'un Dieu. Simplement, je ne le connaissais pas, je n'expérimentais pas sa présence, je ne connaissais pas ce Jésus dont on parlait. Ce qui fait que j'ai grandi dans cette optique de savoir qu'il y avait quelqu'un qui avait créé tout ce qui nous environne, nous-mêmes en fait, sans réellement le connaître en tant que tel. Ce qui fait que j'ai grandi durant plusieurs années dans cette mentalité-là. Donc on allait à l'église le dimanche, voilà, il y avait des fois des choses dédiées à Dieu sans vraiment savoir qui il était. Et j'ai grandi du coup dans cette optique-là de me dire, bon, il y a un Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma vie en fait? Très jeune, j'ai commencé à manquer d'estime de moi-même, mais j'ai été surtout très peu confiante, ce qui fait que j'étais tout le temps en quête d'amour, d'un amour que je sentais ne pas être comblé. Ce qui fait que j'ai grandi tout le temps à chercher en fait l'amour de mes parents. Donc pour contextualiser, j'ai grandi avec l'absence du coup de mon papa. Donc je ne l'ai pas connu à la naissance, je l'ai connu que 9 ans après. Donc voilà, ce qui fait qu'entre cette période-là de mon enfance, on grandit, on se construit, on a envie de connaître son papa, on a envie de pouvoir être à ses côtés. Quand on voit ses copains, copines, quand c'est la fête des pères qui est là, oui, mon papa et tout ça, puis qui te demande, toi ton papa il est où? Tu sais pas répondre. Puis ça s'est fait aussi de manière à ce que ensuite j'ai eu mes frères et sœurs. Donc ma maman, comme elle était toute seule, elle a dû très vite s'occuper de nous. Mais moi aussi, j'ai eu des responsabilités assez jeunes. Donc vraiment vers l'âge de 6 ans, ça a commencé. Des fois, c'était des petites choses. Puis après, plus ça allait, plus c'était de grandes responsabilités. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je manquais de quelque chose. Et je manquais surtout de la présence de ma maman. Elle était tout le temps très occupée. Pour moi, j'avais l'impression qu'elle s'occupait plus des autres que de moi. Et j'ai eu toujours cette sous-estime de moi-même dans sa propre vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle ne me considérait pas. Pourtant, aujourd'hui, les choses se sont vraiment rétablies et j'ai compris avec sa part de son histoire, en fait, que tout ce que j'ai pensé, c'était des mensonges. Donc déjà, à l'époque, l'ennemi opérait beaucoup comme ça. Mais moi, dans ma quête d'amour, je voulais vraiment que ma maman puisse être là pour moi, qu'elle puisse me reconnaître, qu'elle puisse me montrer en fait son amour. Et c'était quelque chose que je recherchais tout le temps. Je voulais qu'elle soit fière de moi, je voulais qu'elle puisse être un peu plus avec moi, qu'elle passe du temps avec moi et que ça puisse être vraiment comme une relation mère-fille parce que j'avais déjà pas cette relation avec mon papa. Sauf que les choses ne se sont pas faites de cette manière-là. Donc non seulement j'ai dû prendre des responsabilités très vite en étant jeune, j'ai dû très vite faire face aux dures réalités de la vie parce que maman était seule, donc forcément il y a plusieurs problèmes qui vont avec ça. Donc il faut être plus actif, plus aider. En même temps il y a l'école, donc il faut être parfait à l'école parce qu'elle était aussi très dans cette optique, il faut que tu réussisses. Quel parent en réalité ne l'est pas, mais c'était vraiment dans cette optique-là. Puis j'ai grandi et arrivé au collège, toujours dans cette optique de très travailleuse, très je prends soin de ma famille. Et c'est venu comme ça aussi d'ailleurs de développer ces liens très forts avec ma famille. En 2018, donc j'avais 14 ans, j'ai perdu un proche. Et à la perte de ce proche, c'était le premier en fait, décès que je vivais au sein de ma famille. Et j'ai vécu ça vraiment très très mal. Donc à ce moment-là, oui, à ce moment-là, j'étais en quatrième. Donc de ma quatrième à ma troisième, j'étais en totale incompréhension de ce qui se passait dans ma vie parce que cet événement a été une brèche totalement ouverte au diable. Je m'en suis rendu compte bien des années après, mais ça a été une porte ouverte pour l'ennemi de rentrer dans ma vie et de tout chambouler. Donc notre famille a été plus que divisée, des conflits auxquels on n'avait jamais eu recours auparavant. Il y a eu énormément de divisions et vraiment beaucoup de solitude pour ma part. J'ai commencé, non seulement déjà j'avais pas une vraie relation aussi avec ma maman et je pense que c'était une des choses que je recherchais le plus au-delà de son amour. J'avais pas de relation avec ma maman comme mes copines pouvaient en avoir, comme les gens en temps normal. Et c'était vraiment quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Et comme j'ai vu que je ne pouvais pas avoir ça, j'ai donc commencé à me reposer sur le fait
tu ne me donnes pas ça, donc moi aussi je vais commencer à me rebeller, je vais commencer à faire les choses comme je l'entends. Et du coup, pendant ces 2 années-là, j'étais en lutte continuelle avec ma maman. Et c'est à ce moment-là, en fait, moi j'avais un tempérament très timide, très réservé. C'est pour ça aussi que pendant plusieurs années, je ne disais rien, j'étais très calme, je me taisais sur beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas, mais parce que c'est pour maman que j'ai envie de l'aider, que je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai jamais cessé de l'aimer, même si voilà, des fois j'ai l'impression qu'il y avait quand même un grand écart entre ce qu'elle me montrait et ce qu'elle ressentait vraiment. J'étais vraiment dans cette optique de je l'aime et je ferai tout pour elle. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas non plus trop abuser de la situation. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me rebeller. Donc j'ai commencé à lui répondre. Ça a commencé comme ça en fait. J'ai commencé à lui répondre, à être totalement en désaccord, mais surtout de le dire, de le montrer. Et c'est là que les choses ont commencé à éclater entre elle et moi. Déjà que c'était pas stable auparavant, donc faut dire que cette période-là a été une des plus dures parce que bien que je voulais me montrer forte, je ne l'étais pas parce que j'en souffrais beaucoup, mais c'était une carapace que je m'étais formée. Elle aussi de son côté, ça a été une carapace. En fait, on luttait alors qu'on cherchait toutes les deux la même chose, c'est-à-dire l'amour de l'une et de l'autre. En tout cas, c'est l'un des premiers signes qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait un problème dans ma vie et dont j'étais vraiment beaucoup en souffrance. À côté de ça, j'avais pas non plus quelque chose de très fusionnel avec tous mes frères et sœurs. Donc voilà, il y avait peut-être aussi un peu de jalousie qui s'était formée dans mon cœur pendant plusieurs années, de ma peut-être primaire jusqu'à peut-être au collège par rapport à mon frère. J'avais l'impression qu'il avait plus une estime par rapport à ma maman, donc je voyais tout ça se passer devant moi, mais j'osais pas réagir parce que je me disais mais en fait voilà, tant pis, on m'aime pas. J'acceptais ça, mais beaucoup de difficultés quand même dans le cœur, ce qui fait que les choses se sont faites comme ça. Et entre temps il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire que je parlais pas non plus à mon papa parce que quand je l'avais rencontré de mes 9 ans, on avait établi des liens, sauf qu'en fait il était beaucoup en déplacement, donc il nous promettait en fait qu'il serait présent, mais en réalité il partait beaucoup, il était beaucoup en voyage. Donc quand en fait on voit son papa venir, on est toute contente, on se dit waouh, il y a mon papa, il est là. Puis tu penses en fait qu'il va rester un certain temps, même toujours avec toi, tu t'imagines vraiment collé comme ça avec lui, et en réalité tu te comprends que en fait il part pendant beaucoup de temps. Il y a une période où il était parti 7 mois et j'ai très mal vécu, ma maman aussi, mais pour moi c'était une déchirure de plus. Donc en fait pour moi rien ne valait vraiment la peine d'être vécu, puisque une fois de plus tout ce qu'on pouvait avoir partait. Donc même si j'avais eu l'amour de mon père, l'amour de ma mère, il y avait toujours un élément qui faisait que ça va partir. Donc au bout d'un moment, moi aussi j'en avais marre de laisser rentrer ce genre de sentiment, d'intensité en fait, de me dire voilà, j'ai envie que la personne rentre, mais elle rentre et après elle part comme ça et ça me fait du mal. Donc voilà, donc j'étais très mal par rapport à ça. Donc avec mes parents, j'ai eu beaucoup d'insécurité aussi, il faut le dire, et ça m'a peut-être aussi permis de me construire, mais en tout cas ça a été un moment vraiment complexe. Et c'est vraiment quand je suis rentrée au lycée que j'ai commencé à... Je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai commencé à me poser, j'ai commencé à rester un peu plus calme, mais en tout cas, j'étais toujours dans cette optique de je vais me calmer, je vais pas être aussi insolente que je l'étais avant, mais en tout cas, je vais faire les choses pour moi parce que au bout d'un moment, il faut aussi que je fasse les choses pour moi, il faut que je me ressaisisse. Je suis allée dans un lycée en plus, et ça, je sais encore une fois, même si au départ, je ne savais pas que c'était par la grâce de Dieu, qui justement était spécialisé dans les arts appliqués. Donc il n'y avait que 30 places parmi plus d'une centaine d'élèves, j'avais pu être sélectionnée. Et pour moi, c'était aussi un signe de nouveau départ, c'est-à-dire que j'avais pu être là-bas, donc il fallait que j'en fasse bon usage, que je me concentre et que je fasse de mon mieux. Sauf que la première année, du coup, en 2020, les choses se sont faites et malgré le fait qu'il y avait toujours des complications à la maison, j'essayais quand même de m'apaiser l'esprit en me disant bon, de toute façon, Erika, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, ce qui se passe à la maison, bon, ça se passe, mais n'essaie pas d'être focalisée dessus. Je prenais quand même soin de mes frères et sœurs, bien évidemment, ça n'a jamais changé. J'aidais beaucoup ma maman, même si encore une fois il y avait toujours des désaccords, des choses comme ça au fond de moi, c'était une lutte, mais j'essayais pas forcément de me mettre à cheval sur cette idée-là, je voulais vraiment avancer. Et au fond de moi, ça me faisait tellement mal que je me disais en fait que c'était pas possible qu'avec ma maman ce soit tout le temps comme ça. Moi j'avais un espoir, je ne connaissais pas Dieu encore à ce moment-là, véritablement, mais j'avais toujours une lueur d'espoir qu'un jour ça allait aller. J'espérais en fait secrètement et je me disais non, il y aura un temps où tout ça, ça va s'arrêter. Et j'en étais convaincue, pour moi ça
ça allait arriver, je savais juste pas quand. Mais pour moi, c'était sûr que ça allait arriver. Donc du coup, on rentre en 2020, donc je me rends compte que je suis pas trop investie dans mes cours, c'est assez compliqué. Plusieurs choses qui vont pas. Mais au-delà de ça, c'est surtout, encore une fois, avec le Covid. Donc on rentre dans cette phase du Covid, et là pour moi, ça a été une chute totale. Donc de se retrouver avec sa famille qu'on n'arrive pas à côtoyer pendant un grand temps comme ça, c'était hyper laborieux. Donc ça a demandé beaucoup d'efforts, et c'est à ce moment-là en fait que j'ai chuté. C'est-à-dire que j'étais déjà pas très bien, mais c'est là que je suis rentrée littéralement dans des phases très sombres, où j'ai commencé à me renfermer 3 fois, 4 fois plus. Je parlais plus à personne. Au mieux, j'étais dans ma chambre, je m'enfermais dans le noir, je dormais la journée, ou alors je restais éveillée, mais je faisais rien de particulier, parce que ma mère, du coup, à ce moment-là aussi, elle m'avait enlevé mon téléphone. Donc en fait, je comprenais pas trop, j'avais l'impression qu'encore une fois, il y avait toujours des problèmes qui essayaient de s'engendrer. Pour moi, le fait de pas avoir mon téléphone, c'était être coupée en fait des liens que j'avais extérieurement. Donc être confrontée, être obligée d'être face à des personnes avec qui j'avais pas l'habitude de parler. Et là, pour moi, ça a été le trop-plein. Et j'ai pas été diagnostiquée, mais quelques mois après, en fait, dans cette phase où j'étais, sachant que quand je suis allée consulter, c'était déjà en train de s'améliorer, mais on pourrait supposer en fait que déjà à ce moment-là, j'étais en train de faire une dépression. Donc c'était une période hyper compliquée, et vraiment, c'est à ce moment-là que moi je voyais plus de sens à ma vie. Moi j'ai toujours été une personne déjà petite, je me souviens, j'envoyais des messages à ma maman, et j'étais tellement mal en fait que de mes 10-11 ans, j'envoyais des messages à maman et je lui disais mais pourquoi je suis là en fait. Enfin, je pense que ça peut être dur quand même d'entendre son enfant demander à un parent comme ça mais pourquoi j'existe. Mais c'était vraiment des questions que je me posais, des fois j'avais des questions existentielles, et pourtant j'étais quand même très jeune, de savoir mais je comprends pas pourquoi la vie c'est ça en fait. Comment ça tu vis une vie, tu meurs après. Enfin, t'as même pas le temps vraiment de t'établir que tu dois déjà partir, et puis qu'est-ce que ça fait après quand t'es plus là. Enfin, en fait, il y a eu plein de questions comme ça qui se posaient déjà, mais j'étais très jeune. Et puis dans l'enchaînement, c'était des fois des phases où mais maman, t'es sûre que tu voulais de moi? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Moi, il y a des choses, ça va pas. Enfin, pourquoi? Et forcément, excuse-moi de te couper, non, il n'y a pas de souci. est-ce que dans toutes ces questions, notamment tu as dit que tu te posais des questions sur ta vie en général, tu disais même à ta mère pourquoi je suis là? Est-ce que dans toutes ces questions, tu avais l'image, ou tu avais la pensée déjà qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça, derrière ta création, derrière toutes ces choses, qu'il y avait un Dieu ou pas? Ou c'est vraiment quelque chose de très flou pour toi? Sachant que tu m'avais dit que tu avais 11-13 ans environ quand tu posais toutes ces questions. Donc est-ce que tu avais déjà une pensée ou autre qu'il y avait un Dieu derrière ça? C'est vrai que moi j'ai grandi dans l'idée que Dieu existait. C'est-à-dire que quand même il y a eu les précédentes grossesses avec mes frères et sœurs, quand je demandais à ma maman c'est une fille ou un garçon, elle me disait c'est Dieu qui sait. Tu vois. Et du coup, ça crée aussi ce lien de, même si je le connais pas, je sais qu'il y a Dieu. Mais inconsciemment, peut-être que oui. En fait, je pourrais pas vraiment répondre à la question. Peut-être que oui. Inconsciemment, c'était déjà des choses qui venaient peut-être même de Dieu à ce moment-là. Mais ça m'a poussée en tout cas à avoir une réflexion et à me dire, en fait, on ne vit pas pour mourir. On a forcément quelque chose à faire sur Terre. Et je pense que inconsciemment, ouais, j'étais déjà dans cette optique de je peux pas en fait accepter de vivre et de mourir et de ne rien faire entre. Il y a forcément un but. Moi, on parlait souvent, puis c'est un peu l'idée même du monde, c'est on est sur Terre pour kiffer, faire sa vie, être riche. En fait, profiter au mieux, en fait. C'est ça qu'on nous dit, mais moi, je me dis, mais je profite bien, d'accord, mais il faut aussi peut-être aider des gens, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Et ça, sans même connaître Dieu, j'avais déjà cette idée-là. Donc maintenant, non, je pensais pas à Dieu quand j'avais ces questions-là. Et en tant que lycéenne, est-ce que tu avais peut-être des amis où tu posais tes interrogations en dehors de ta famille, soit au lycée, soit dans ton entourage? En dehors de ta famille, est-ce que tu avais des personnes sur qui tu racontais toutes tes pensées? Pas du tout, non. Non, vraiment, il n'y avait personne autour de moi. C'était pas le genre de conversation que j'avais avec les personnes. On n'en parlait pas forcément à la maison. Hein, comme je disais, Dieu, c'est à Noël, c'est à Pâques, et puis ça s'arrêtait là. Donc, ouais, non, il n'y avait pas. T'étais vraiment dans la solitude. Enfin, pour toi, hormis peut-être des amis, mais tu parlais pas forcément de ton mal-être, de ce qui se passe à la maison, de tout ça, t'étais seule en fait.
J'ai réussi à avoir des personnes, surtout au collège, parce qu'après je me suis rendu compte que de tout dire comme ça c'était pas non plus une bonne chose. Mais j'ai eu 2 amis en principauté qui ont su m'écouter, même si on était jeunes, on était peut-être en 5e, 4e. Il y avait un moment en fait c'était beaucoup trop lourd et je pense que même si je pouvais pas en parler à ma maman, comme je savais pas que je pouvais en parler à Dieu aussi, fallait quand même que je puisse en parler à quelqu'un. Et c'était vraiment de très très bonnes amies, très très proches. Et elles arrivaient vraiment à me comprendre, elles étaient vraiment là pour moi, elles me soutenaient énormément. Des fois je leur disais voilà j'ai ça à faire. Et elles arrivaient à comprendre, mais elles étaient là, c'était vraiment une aide. Même si c'était pas non plus l'équivalent de Dieu, forcément, elles arrivaient quand même à me dire t'inquiète pas, à être quand même touchante et là. Ouais. Du coup, comment, à travers tout ça, à travers toutes ces épreuves, tout ce que tu as vécu dans l'enfance, comment Dieu s'est réellement révélé à toi? Comment tu l'as rencontré? Et ben du coup, par rapport à la suite de cette période en 2020 où j'étais vraiment pas bien, c'est-à-dire que ni ma santé mentale, ni mes relations, ni mes cours, en fait, tout était en train de chuter. Genre, je voyais vraiment ma vie, tout chutait. Et en parallèle, du coup, j'ai commencé à avoir aussi du coup, des pensées suicidaires. Simplement, Dieu était déjà là, mais il faut quand même dire que j'ai jamais osé passer à l'acte parce que pour moi, je pouvais pas délaisser ma famille. Parce que j'estimais que la souffrance que j'endurais, il n'y avait que moi qui devais l'endurer, c'est-à-dire que je me disais pas que j'étais la seule qui devait l'endurer, mais elle était si grande que je refusais que quelqu'un puisse porter ce que moi je portais. Et dans l'idée, c'était si moi, par exemple, j'étais plus là, mais ça aurait été une souffrance horrible pour ma famille. Mes frères et sœurs, on était quand même assez proches, donc je me disais rien que pour ça, en fait, je refuse de partir. Mais en tout cas, par rapport à la révélation de Dieu, c'était vraiment une période extrêmement sombre. Et puis, toujours en 2020, il y a eu un moment où je ne saurais pas dire pourquoi ni qu'est-ce qui s'est passé, mais même si on ne parlait pas de Dieu en profondeur, des fois le mot Dieu quand même ressortait. Et il y a une fois, maman elle a commencé à dire, parce qu'on faisait rien en fait de nos journées, pendant le confinement, on était là, on essayait de chercher des occupations. Puis je crois qu'elle est tombée sur une émission, ou si c'est pas le cas, en tout cas elle avait commencé à dire vous allez prendre vos Bibles en fait, et on va commencer à lire la Bible. Et moi franchement je regardais ça de loin, je me disais mais la Bible c'est bon, moi j'en avais une, elle était dans une étagère tout au fond en bas, elle était là, je savais qu'elle était là. En vrai c'est vrai que j'aimais bien voir qu'elle était là, mais je savais pas pourquoi, mais j'avais jamais eu l'idée de me dire je vais l'ouvrir, je vais la lire, parce que pour moi non, ça n'avait pas d'intérêt, enfin pas plus que ça du moins. Et quand ma mère elle avait dit ça, je me suis dit, bon, en soi, même moi, en soi, j'ai rien à faire, je fais rien de mes journées, donc pourquoi pas. Donc vraiment comme ça, on a commencé à avoir des temps avec mes frères et sœurs, où le soir, on se réunissait dans le salon et on lisait la Bible. Donc c'est vrai qu'on comprenait pas tout, maman elle disait, voilà, il faudrait mieux commencer par le Nouveau Testament, j'ai entendu dire qu'il faut commencer par Jean, etc. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc on commençait à lire peut-être 2 chapitres, par jour, et elle instaurait le fait qu'on puisse en tout cas retirer ce qu'on comprenait de ce qu'on avait lu, et qu'ensuite on allait relire ça le soir et qu'on allait essayer de dire ce qu'on avait compris. Du coup c'est ce qu'on a fait, et on a fait ça pendant peut-être un bon mois, et bref voilà. À côté forcément j'étais toujours pas bien, mais il faut dire que quand je lisais la Bible, il faut quand même dire que je savais pas expliquer ce qui se passait, mais il y avait quelque chose qui disait que je me sentais bien. Même si je ne comprenais pas forcément tout ce qui était dit dans la Bible, les événements, qui était qui, etc., c'était un temps qui était assez fort. C'est-à-dire que c'était un temps où j'ai l'impression de tout oublier, tout ce qui était autour de moi, j'oubliais. Mais c'était surtout un temps calme. Et je pouvais me poser et je pouvais relire sans me dire quoi que ce soit d'autre en fait. J'étais à fond dans ce que je lisais. Et le soir, sachant que du coup on faisait des lectures à haute voix, au départ c'était chacun notre tour, on lisait chacun notre tour, et au fur et à mesure maman a préféré que ce soit moi qui lise. Et c'est vrai que moi avant, à l'époque, j'avais toujours des difficultés à lire parce que j'avais pas cette habitude de lire à haute voix, du moins on m'avait tellement critiqué autrefois à l'école que j'avais plus de peine à lire, donc j'avais peur de me tromper, etc. Et bizarrement quand je lisais la Bible justement, j'avais pas cette peur de me tromper, je lisais assez instinctivement, si même en fait je vivais littéralement ce qui était écrit. Et ça a commencé à se remarquer à tel point que ma mère en fait elle s'est dit toi tu vas lire la Bible à chaque fois en fait. C'était comme limite un plaisir de pouvoir m'entendre lire la parole.
Et du coup, bah, moi aussi, je me sentais bien. Des fois, même quand je lisais, je me sentais tellement dans ce que je lisais que des fois, j'allais parler super fort pour prendre l'intonation des gens qui parlaient juste à des moments. Enfin, je me rappelais, maman elle me disait, mais, chut, mais pourquoi tu parles aussi fort? Et c'était vraiment, j'étais dedans en fait. Et pourtant, tout ça en parfaite corrélation avec le fait que la journée, j'étais encore enfermée dans le noir, etc. En fait, c'était vraiment, toute la journée, j'étais dans le noir, j'étais braquée, je parlais à personne, j'étais dans une même attitude. Et le soir, je ressentais une paix. Je pouvais pas expliquer, mais c'était une paix quand même. Et ça a duré pendant le temps jusqu'à la fin du confinement, donc un peu plus d'un mois. Et après, j'avais eu l'idée, moi, d'avoir une sorte de carnet de bord et de noter toutes les explications au fur et à mesure de mes lectures, de ce que je comprenais, ce que je comprenais pas, et peut-être aussi de chercher des définitions, des choses comme ça, pour avoir encore plus en fait de renseignements et d'informations possibles. Et dans mon optique, étant donné qu'on approchait de la rentrée, qu'on allait devoir de nouveau se présenter en cours, j'étais dans cette idée de ok, chaque soir j'ai envie de lire ne serait-ce qu'un chapitre et j'ai envie de pouvoir dire ce que j'ai compris, etc. Enfin, faire comme je faisais avant, mais avec les cours en plus. Donc forcément, c'était un rythme à avoir. Surtout que moi, je voulais vraiment le faire et moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc forcément, pour moi, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire, soit je suis à fond dedans et je fais vraiment la quantité que je dois faire et que je me suis fixé de faire, ou alors je laisse tomber, quoi, parce que je me dis non, voilà, ça fonctionne pas. Et en tout cas, j'ai tenu peut-être une semaine, parce que, encore une fois, quand on est en art appliqué, on a beaucoup de rendus, il y a beaucoup de travail. Enfin, partout ailleurs, il y a beaucoup de travail, mais c'est vrai que là, c'était un peu plus grand, sachant qu'on était en deuxième année, enfin en première, donc il y avait encore plus de choses à fournir. Et le soir, quand je rentrais, forcément, j'essayais de faire ça en premier. Je sais que ça prenne vraiment... je me fixais pas de temps, mais c'est vrai que ça prenait quand même un certain temps. Et d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être que comme ça me prend un certain temps et qu'après je suis en train de courir pour les devoirs, je vais inverser, je vais faire les devoirs et après je vais faire ça. Et puis, comme les devoirs, ça me prenait déjà un certain temps et que je rentrais aussi tard, vers 18h, donc vraiment je finissais à 18h, je rentrais, il était 20h passé, donc je me disais, bon, on va faire une chose, c'est que je vais faire mes devoirs vite, je fais au plus vite et après je prends le temps. Donc après, quand tu prends le temps, et c'est ça que l'ennemi aussi essaye de venir faire, c'est t'accabler de fatigue. Et puis là, tu n'as plus envie. C'est pas tant que tu n'as plus envie en fait, mais juste tu n'y arrives plus, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la force et du coup tu te dis bon bah je ferai ça demain et puis de demain tu te dis je fais ça encore une autre fois. Et puis très rapidement ça s'est estompé en fait. Ça s'est estompé et j'ai arrêté de lire la Bible. À contre-cœur, hein, parce que c'était pas une décision. Même moi, j'avais une sorte de part de moi qui était un peu déçue. Je me disais, mince, ça me faisait quand même du bien, mais j'arrive plus à prendre ce temps. Donc, je m'étais dit, bon, voilà, on va arrêter. Donc, j'ai mis ça de côté. J'avais toujours mes... Je te coupe. Est-ce que en lisant la Bible, toutes tes pensées que tu avais, que je te racontais juste avant, est-ce que ça te revenait ou est-ce que quand tu as lu la Bible, toutes ces pensées-là ont disparu totalement? Non, pour moi, elles disparaissaient. Enfin, pour moi, on m'aurait dit que tout allait bien. Mais quand je refermais la Bible, que j'allais encore dans ma chambre pour aller dormir, etc., j'avais l'impression de revivre encore, de revenir à une autre réalité. C'est plus ça que je ressentais. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Et puis, comme j'ai dit, j'ai lâché le fil, donc forcément revenir à de mauvaises choses, etc. Et je pense que la pire chose que j'ai pu faire dans cette année 2020-2021, ça a été les réseaux sociaux. Parce que comme j'ai manqué cruellement de connexion, on va dire, avec les autres durant le confinement et que j'en pouvais plus, j'avais besoin ne serait-ce que de voir des gens en fait, pouvoir interagir avec eux ou non d'ailleurs. J'ai commencé à installer TikTok. Alors c'est pas du tout de la propagande pour TikTok ou quoi, c'est juste que j'ai installé ça à une période où il fallait pas. Et ça va très vite parce que l'algorithme sur TikTok, on ne dira jamais assez, mais ça peut entraîner en fait des vidéos qui sont hyper macabres, qui sont très sombres, où les gens vont limite pas idéaliser, mais venir dire que voilà, la dépression c'est un peu tout le monde. Donc en fait tu te sens limite normal, même si tu sais pas que c'est normal, enfin tu sais que c'est pas normal, mais tu as l'impression que tout le monde le vit, donc c'est un peu ça, c'est ça la vie, il faut souffrir. Et au final c'était plein de pensées comme ça, j'avais beaucoup de contenu néfaste qui n'était pas forcément positif. J'en avais aussi du positif, hein, mais j'avais plus de ça, donc ça m'a engrainé encore dans un autre truc. Et puis là, ça a été un shift total dans ma tête. Limite, j'ai commencé à vouloir changer mon identité. C'est-à-dire que j'étais d'une certaine manière, ne serait-ce que physiquement,
Et j'ai commencé à me dire peut-être que si je suis comme ça va être mieux. Et puis mentalement aussi, j'ai commencé à avoir une mentalité autre, sans pour autant être vulgaire dans mes paroles ou autre. Enfin, j'ai commencé en fait à être une autre moi. Et TikTok m'a même influencée, et c'est là en fait, que c'est à partir de ce moment-là en fait que les choses ont commencé à tomber encore plus, à me couper les cheveux. Mais c'est-à-dire que déjà, pour l'anecdote, ma mère n'était pas trop pour l'idée que je me coupe les cheveux, du moins seule. Elle faisait quand même attention que voilà, j'ai quand même une assez bonne image de moi-même et que je fasse pas les choses dans la précipitation parce qu'on sait très bien qu'on peut très vite regretter. Et dans l'instant T, c'est vrai que personnellement, voilà, pour mes cheveux en tout cas, pour l'histoire, j'avais envie de les avoir un peu plus courts, j'en avais marre, j'avais plus à m'en occuper. Et puis là, j'ai vu que c'était un peu la tendance de se couper les cheveux très très courts, genre de faire un peu tout couper quoi. Et du coup, je me suis dit, ça c'est pas mal. Sauf que ma mère était. C'est pas qu'elle était contre, mais elle voulait pas que je le fasse seule. Du moins, elle voulait quand même qu'on prenne rendez-vous chez le coiffeur, que ça soit professionnel. Et le jour de mes 17 ans, précisément, j'ai. Limite, il n'y avait pas de transport en plus ce jour-là, je pense qu'on était un dimanche. Ma maman, elle allait au travail. Donc, déjà, elle m'a dit bon anniversaire. Bon, c'était encore très tendu à ce moment-là. Je me rappelle qu'elle s'était même mise à pleurer en m'annonçant bon anniversaire. Donc, j'étais vraiment plus dans cette optique purée. Super quoi, encore un anniversaire un peu nul quoi. Enfin dans ma tête c'était ça, mais c'était pas le cas. Et du coup pour me récompenser, pour avoir au moins ne serait-ce qu'un cadeau de moi à moi, je me suis dit ok je vais monter à pied, sachant que j'en ai pour 40 minutes de marche à pied. Et je vais aller chez ma grand-mère, je vais lui dire coupe-moi les cheveux. Parce que c'était elle en fait qui était un peu notre coiffeur à domicile, donc elle coupait les cheveux de la famille. Et là je lui ai dit coupe-moi les cheveux. Et en arrivant, forcément, j'insistais énormément. Elle me disait, mais maman, elle va dire quoi? Je dis, non, 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 coupe, coupe. Et en fait, c'était vraiment un acte de rébellion. Genre, vraiment, là, j'étais vraiment en pleine rébellion et volontairement. Et j'ai dit, non, tu coupes tout, s'il te plaît, et tout, tu coupes. Donc, elle a tout coupé. Moi, j'étais contente et tout. Mais forcément, je suis retournée à la réalité. Je me dis, ok, j'ai coupé, mais là, maman, elle voulait pas. Et c'est là, en fait, que les choses ont commencé encore plus à s'effondrer. Depuis ce jour-là, précisément, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un truc qui fait que ce jour-là, j'ai littéralement changé du tout au tout. C'est-à-dire que c'était physique, mais spirituellement, il y a aussi un autre truc qui a fait que j'étais plus la même personne. J'étais rentrée dans un autre grade où j'étais pas du tout pareil. Et ma mère, en fait, en me voyant, parce qu'en plus on s'était croisés sur le chemin, elle m'avait pas forcément reconnue, en tout cas elle était avec ma soeur qui elle ne m'a pas reconnue. Et quand elle s'est retournée, en fait elle m'a juste regardée. Et je pense qu'elle était très très déçue quand même, parce qu'elle s'est dit elle l'a fait quand même. Et à partir de ce moment-là, moi-même je savais plus quoi dire, mais en tout cas je me suis changée, je me suis dit ça y est, j'ai ma vie entre les mains. Je suis allée contre sa volonté, donc en fait j'ai fait ce que moi je pensais être bien de faire. Et ouais, ça a commencé comme ça, et puis après je prenais un peu les décisions comme ça, comme bon me semblait, et c'était littéralement une catastrophe. C'était vraiment dans ce délire-là en tout cas. Et j'ai continué de plus belle. Et il faut dire que c'est du coup en avril, si je dis pas de bêtises, où il a commencé à se passer des choses. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'étais à la suite d'une dépression et que j'allais toujours très très mal. Surtout depuis cette période-là, c'était vraiment une chute encore plus. C'est-à-dire que j'ai jamais autant touché le fond que cette période-là. Je ne mangeais plus, donc j'avais aussi des problèmes de moi à moi avec mon corps. Donc en fait, c'est limite volontairement si je voulais pas être dans ce cadre d'anorexie en fait. Et ma maman en fait, elle se préoccupait beaucoup de moi. Elle me disait mais Rika, là tu manges pas beaucoup, il se passe quoi? Rika, je vois quand même que tu perds du poids, fais attention. Et moi en fait j'en avais rien à faire parce que moi ce qui m'obnubilait c'était d'être un peu aussi comme ces personnes qu'on voit sur les réseaux. C'était voilà, être fine, être belle, être originale, enfin des choses comme ça. Et même si c'était pas ce que je voulais, je me suis dit pour entrer dans une norme, pour être au moins aimée par des autres ailleurs, c'est ce que je peux faire. Et c'était une manière aussi de combler ce manque pour avoir peut-être des commentaires du style ah t'es jolie, ah t'as osé le faire, j'aurais jamais osé le faire, parce que j'en avais eu des commentaires comme ça. Même si les cheveux courts en soi c'était aussi quelque chose qui m'allait plutôt bien, c'était pas la question en fait, c'était juste de dire j'ai osé le faire, voilà, je montre que j'ai osé le faire et je m'affirme telle que je suis. Et c'était plus basé sur ça. Mais ce qui fait que je suis retournée vraiment de plus belle dans quelque chose de beaucoup plus difficile, donc j'ai reçu encore plus d'attaques de l'ennemi. Là je ne bossais absolument plus, j'ai commencé à douter de moi d'une manière juste phénoménale.
j'ai eu un gros manquement de confiance. Je n'arrivais à rien, j'étais pas du tout productive et en fait j'ai remis littéralement toute ma scolarité en doute. C'est-à-dire que moi je me dirigeais pour aller dans tout ce qui était de l'ordre du design. Et puis là j'étais en train de me dire mais en fait je suis tellement pas bien, je devrais être psychologue. Ça n'a rien à voir. Vraiment ça n'a rien à voir mais c'était deux opposés et je me disais mais peut-être qu'en fait je suis en train de me tromper. Et en fait j'étais prête à tout plaquer parce que je suivais justement ce qui se passait dans ma vie, mes sentiments, mes émotions. Et il y a eu un moment, je n'arrivais plus à rien faire, donc j'étais dans mon lit, je ne mangeais plus, je ne buvais plus, je faisais rien du tout. Et limite, sortir, en fait, je pouvais pas me voir, je me trouvais horrible. Et limite, je passais d'ailleurs beaucoup mon temps, la plupart de mon temps à pleurer, ma mère qui rentrait, elle me disait mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère aussi, mes sœurs qui arrivaient, qui me faisaient des câlins sans même me dire un mot, mais elles savaient que ça allait pas. Et d'ailleurs, ils ont tous été un grand soutien, mes frères et sœurs, à ce moment-là, parce que même sans rien dire, juste de les avoir, de savoir qu'ils sont là, ça me faisait quand même, il y avait quand même un réconfort. Bah, à ce moment-là, oui, je pleurais tous les jours, j'avais goût à rien. Pour moi, c'est bon, en fait, la vie avait atteint son... Moi, j'avais atteint mon sommet, en fait, j'étais au bout. Plus les pensées suicidaires en parallèle qui chevauchaient, qui arrivaient comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais au plus mal. Et puis, il y a un jour, et puis c'est vrai que, oui, alors avant, moi, je faisais beaucoup de tests sur internet pour savoir si j'étais dépressive parce que moi-même je m'inquiétais de mon cas. Je me disais, mais ça se trouve, je suis pas bien, je suis malade, mentalement, il y a un truc qui va pas. Et moi, ce que j'attendais, c'était que ma mère, en fait, puisse reconnaître que ça n'allait pas et puisse au moins faire ce pas de s'inquiéter pour moi. Parce que peut-être que c'était ça aussi inconsciemment que je cherchais, c'était vraiment encore une fois son amour. Moi, j'ai toujours chercher l'amour de ma maman et c'était peut-être aussi dans cette optique-là, j'en avais marre des conflits, j'en avais marre d'être tout le temps contre elle, j'en avais marre qu'il y ait toujours un problème en fait. Et j'étais fatiguée de ça, j'en avais marre de cette situation. Donc peut-être aussi que involontairement c'était une manière de lui dire regarde je vais pas bien, tu peux t'inquiéter pour moi une fois tu vois. Et là il y a eu ce jour-là justement où elle est venue dans ma chambre. Et elle a pas eu une même attitude, la même attitude que d'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, quand elle rentrait dans ma chambre, elle était très directe. C'est-à-dire tu me dis ce que t'as ou tu me dis ce que t'as en fait. Tu dois me dire ce que tu as. C'est-à-dire que quand j'étais pas forcément prête à parler, je me sentais brusquée. Et j'ai l'impression qu'elle comprenait pas aussi qu'il fallait être un peu plus douce à ce moment-là avec moi. Et que c'est ça aussi qui me faisait que je m'éloignais et que j'avais pas forcément envie de lui parler. Et que d'ailleurs je ne le faisais pas. Sauf qu'elle, ça lui faisait du mal, mais surtout, en fait, ce mal se transformait en colère parce qu'elle est purée, mais elle ne va pas bien, elle ne veut pas m'en parler, qu'est-ce qui se passe? Donc elle aussi, elle était pas bien de son côté. Mais moi, en fait, j'étais tellement dans cette bulle, j'étais tellement hypnotisée par le fait que je vais mal, rien ne peut s'arranger, que les issues, en fait, les perches qu'on me tendait, je n'étais pas capable de les prendre. Et puis un jour, du coup, elle est venue dans ma chambre, et très calmement, très posée, vraiment comme jamais auparavant, elle a commencé à me demander, mais Erika, t'es sûre que ça va? Et c'est-à-dire qu'au lieu d'aller contre mes pensées, contre le fait, par exemple, que je remettais en doute mon orientation scolaire, elle est venue, elle m'a parlé, elle m'a dit « Écoute, si c'est vraiment ce que tu veux dans ces cas-là, on peut essayer de voir ce qui pourrait se faire par la suite. On pourrait essayer de voir, de comprendre si ce que tu fais maintenant, ça te plaît pas. Erika, c'est pas grave. Tu peux alors faire autre chose. » Et ça a commencé par le fait, du coup, qu'elle a commencé... à me mettre en contact avec une conseillère en orientation scolaire. Et elle m'a mis en contact avec cette dame qui du coup était là un peu plus pour m'éclairer. Et c'est peu dire, hein, mais juste cet acte-là, en fait, ça m'avait déjà démontré énormément. Et j'ai comme vu quelque chose de pas habituel qui s'était passé. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, j'ai parlé avec cette dame et je lui disais les choses. Et elle-même, elle m'avait remis un peu les idées en place parce qu'en fait, c'était évident que ce que je voulais faire, c'était ce que j'avais toujours voulu faire. En fait, c'était pas de la psychologie, c'était juste dans l'instant T. Je m'étais dit peut-être, voilà, je suis mal, je peux aider des gens mal parce que je comprends leur souffrance. Mais en réalité, c'est pas ça du tout qu'il fallait. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, elle a commencé à voir du coup que aussi ça n'allait pas vraiment mentalement, j'étais fatiguée, je faisais rien. Elle a dit bon Erika, on va prendre rendez-vous chez le médecin. Et peut-être que ce rendez-vous chez le médecin, peut-être que pour d'autres ça aurait été en mode tu me prends pour une folle, qu'est-ce qui va pas, tu penses vraiment que je suis malade, mais moi j'étais vraiment malade et je voulais juste qu'elle s'en rende compte. Et comme elle s'en était rendue compte, j'étais là ok j'accepte, on va aller chez le médecin. Et le médecin, quand on est arrivé là-bas, en effet j'étais vraiment en chute de fer, enfin j'étais vraiment très faible en fait, je sais plus, bref, j'étais pas au top, vraiment j'étais pas au top, donc ça a prouvé en fait, et j'ai pu même finalement démontrer involontairement à maman que oui, là c'était grave en fait, ça n'allait pas. Et le médecin était à ça
de me fournir des antidépresseurs. Mais avant, il a dit on va quand même tester quelque chose d'autre. Et il m'a donné des sortes de petits comprimés à base de plantes qui me disaient voilà, ça c'est censé réduire ton stress, l'angoisse, etc. C'est à prendre pendant tant de temps. Je pense que c'était 2 semaines ou peut-être un mois, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait une date à prendre. Est-ce que dans toutes ces pensées, tu sentais un manquement par rapport à tes lectures précédentes de la Bible? Est-ce que tu sentais que, effectivement, de ce que tu as lu, dans ta dépression, dans toute cette chevauchée difficile, est-ce que tu sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui te manquait? Peut-être un Dieu ou Dieu qui t'appelait mais tu ne répondais pas à son appel? Il faut dire que quand j'ai commencé à voir tout ça changer aussi brusquement, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et je pense que j'ai commencé à faire un peu un lien. Pas à me dire c'est ça, mais c'est vrai qu'il s'est passé ça avant, est-ce que ce serait pas la suite en fait de ce qui se passait? En tout cas, ouais, je voyais un changement. Et en tout cas, je ne suis pas passée aux antidépresseurs, mais je suis passée par d'autres médicaments. J'ai eu un check-up, j'ai fait des prises de sang pour voir si tout allait bien aussi, si je manquais de rien. Et ça s'est avéré positif, enfin, je n'avais rien de grave. Mais en tout cas, j'ai continué à prendre mon temps. Et entre autres, il m'avait conseillé aussi de voir une sophrologue pour aller mieux, gérer le stress, l'angoisse, etc. Donc, en fait, les choses se sont vraiment enchaînées pour que j'aille mieux, mais d'un coup. C'est-à-dire que d'abord c'était l'orientation scolaire avec la conseillère, puis après ça a été le médecin, puis après il y a eu encore eu cette sophrologue. Et ma maman aussi était assez investie, elle me demandait aussi si ça se passait bien, etc. Et même la sophrologue elle me faisait comprendre des choses par rapport au comportement de ma maman parce qu'elle me demandait aussi quelle était ma relation. Et en fait, pas comme une psychologue, mais il y avait des choses que je lui disais. Et elle arrivait à me conseiller et à comprendre, et elle me comprenait en fait. Et pour la première fois, je pense que j'avais vraiment parlé à quelqu'un d'adulte de ce qui se passait et qu'en face de moi, j'avais vraiment quelqu'un qui me comprenait. Et je pense que le processus de guérison a vraiment commencé dans cette route-là. J'ai vu les choses vraiment, je me sentais aller mieux et prise en charge. Enfin, c'était vraiment le fait d'être prise en charge. Parce que j'ai l'impression d'errer pendant tout ce temps, de pas être prise au sérieux, même si j'y pensais que j'allais pas bien, j'allais vraiment pas bien, mais personne n'était capable de le voir. Et là, d'avoir été vraiment en stade c'est bon, tu ne vas pas bien, mais on va te prendre en charge et tu vas aller mieux, c'est aussi ça qui m'a réconfortée. Est-ce qu'à un moment tu t'es pas dit, toutes les fois où j'ai lu la Bible, peut-être que là, il faut que je me tourne vers Dieu, que je cherche vraiment Dieu et peut-être que je le prie, que je demande à l'aide à lui? J'ai commencé. C'était des pensées en soi, mais je ne l'ai pas fait directement. Mais je pensais des fois à ce qui se passait. D'autant plus que c'était... Ah oui, alors ça par contre, oui. Entre-temps, du coup, tout ça s'est passé avant mon bac de français. Et comme plusieurs temps après, j'étais pas du tout dans une phase d'étudier, j'étais très très mal, il a fallu que je m'y mette. Sauf que moi, je voyais tous les textes à apprendre, je me disais, purée, c'est pas possible, je vais jamais y arriver. J'avais un gros manque de confiance. Et c'est l'une des premières fois où j'ai vu aussi ma maman venir derrière moi, être derrière moi et me soutenir. Et vraiment me dire, Erika, tu vas y arriver. C'est-à-dire, j'ai confiance en toi, tu vas le faire, tu vas avoir ton bac, c'est bon, ne t'inquiète pas. Malgré ça, j'avais du mal à accepter ces pensées, mais plus elle me le répétait, même en message, ou en vrai, plus je commençais à me dire, elle a peut-être raison. J'avais toujours une petite peur, mais je me disais, ok, peut-être que ça va aller mieux. Mais une fois de plus, c'était pas habituel, donc forcément, ça m'a donné plus une poussée d'adrénaline, vu que c'était pas dans mon habitude d'entendre ce genre de choses. Et avant le bac, du coup, j'étais là, j'essayais quand même de me mettre au tac au tac, de beaucoup réviser. Et entre-temps, sur Instagram, il y a eu des personnes aussi en parallèle qui commençaient à venir me parler de Dieu. Donc dans mes messages, dont je ne connaissais pas. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais quand j'avais TikTok aussi, malgré ce côté sombre, j'avais des fois des vidéos chrétiennes qui venaient sur mon feed. Et c'est vrai que j'étais déjà à cette époque abonnée à des personnes qui parlaient de Jésus. Et je trouvais ça formidable parce que ces personnes, elles étaient jeunes, elles avaient mon âge. J'avais jamais vu ça en fait avant. Et je me disais, waouh, elle parle de Jésus. Et comme moi, je connais Dieu, mais de nom, je me disais, c'est quand même intéressant. Et quand je voyais un compte chrétien, j'avais cette habitude de m'abonner parce que j'aimais bien les écouter. Mais ça n'a jamais été un tilt en mode, je veux aussi faire comme cette personne, c'était juste. Ce qu'elles disent, ça a quand même le don de m'apaiser. Et c'est vraiment hors du commun par rapport à tout ce que je peux voir ou écouter autre chose que ça. Et qu'est-ce que tu t'es dit en voyant justement tu disais des jeunes de ton âge à peu près qui faisaient ce genre de vidéos? Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant ça? Tu te dis mais eux,
ils ont des pensées, ils ont un message qu'ils veulent passer, et c'est pas forcément mon message. Est-ce que tu as eu des pensées, ou autre? En vrai, la seule chose que je m'étais dit, c'est waouh, ils ont le courage en fait de parler de Jésus. Parce que pour moi, encore à ce moment-là, pour moi, c'était, comme beaucoup le pensent, c'était de l'ancien temps en fait. On parle pas de Jésus maintenant, enfin, c'est quoi l'intérêt? Pour moi, même si oui, il y avait Dieu, comme je connaissais pas, j'étais encore hyper ignorante sur le sujet. Donc de me dire, waouh, il parle quand même de quelque chose dont personne ne parle, c'est surtout ça en fait. Comme j'ai dit, à la maison, on n'en parlait pas. Même si on en parlait, c'était que de nous, on n'avait pas eu de conversation, de choses très waouh. Donc oui, en tout cas, c'était le genre de pensée que j'avais eue. Et même, je trouvais ça super. Il me semble que des fois, je réagissais. Et je pense que je tapais un peu mes premiers amen dans les commentaires. Mais en fait, ça changeait. C'est juste qu'il y avait encore un grand écart entre ce que je vivais dans ma vie. Même si je voyais les choses s'améliorer, il y avait encore un certain écart. Et en tout cas, c'est à partir de là aussi qu'il y a eu plusieurs choses qui commençaient à se placer. C'était tout doucement en fait. Ça n'a pas été une révélation un jour à une heure précise. C'était vraiment au fur et à mesure. Et quand j'ai commencé à avoir des messages de personnes qui venaient m'écrire, me parler de Dieu, qui racontaient carrément leur témoignage, je me disais, mais qui sont ces personnes que je ne connais pas, qui m'écrivent à moi, alors qu'il y a des millions et des millions de personnes qui sont sur Instagram, pourquoi moi, me raconter leur vie en plus. Je me disais, mais c'est dingue quand même d'avoir autant confiance, enfin, ils ne me connaissent pas, je suis personne, enfin, qu'est-ce que. Voilà. Mais je prenais quand même le temps, ça m'intriguait, je me disais, mais mince, enfin, je prenais quand même le temps de leur écrire, de leur répondre, et parfois je leur posais aussi des questions. Et une fois, je suis tombée sur une fille qui avait mon âge, peut-être un an de plus que moi, mais en tout cas, voilà, on était dans la même tranche d'âge. Et on a commencé à échanger. Et d'elle, du coup, s'en est suivi un autre compte que je voyais qu'elle suivait. Donc j'ai commencé un peu à créer des liens avec ces personnes-là. Et ils venaient aussi d'une église en commun. Et puis ils ont commencé à me parler de leur église, commencé à me parler de Dieu. Et je me souviens, une fois, elle avait organisé, et je crois que c'était la veille, peut-être quelques jours avant mon bac de français, elle avait organisé un événement sur Zoom pour faire des visios, prier ensemble, en apprendre plus sur Dieu, si on avait des questions, etc. Et du coup, moi je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça m'intéresse. Du coup, je lui ai dit que je voulais participer à ce Zoom, j'y suis allée, et j'avais passé un super bon moment, c'est-à-dire que je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était super quoi. Et j'étais toujours un peu en parallèle quand même en stress avec les épreuves de français. Et du coup, elle avait demandé à la fin du Zoom, avant qu'on clôture, est-ce que vous voulez qu'on prie pour quelque chose en particulier ou, voilà, parce qu'on était entre nous, on était entre jeunes, donc je me disais, bon voilà, on peut quand même un peu plus partager, c'est un peu plus libre. Et je me suis sentie rassurée, et là j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce qu'en fait, voilà, je suis très stressée, j'ai mon bac de français dans tant de temps, et j'aimerais ne serait-ce qu'être confiante par rapport à ça. Et là, avec les micros ouverts, ils ont tous commencé à prier pour moi. Et je pense que ça a été la première fois en fait que vraiment des gens priaient pour moi, mais pour moi surtout, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Et j'ai commencé à adopter une attitude, je me suis juste assise, j'étais sur mon lit, et je crois, les mains ouvertes comme ça, j'ai commencé à me dire oui, voilà, j'acceptais ce qu'ils étaient en train de dire de moi. Et à la fin, quand ils avaient terminé, la fille elle m'a dit en fait, Erika, tu vas y arriver, tu vas avoir ton bac de français. Et en fait, tu vas revenir nous voir, et quand tu vas venir me parler, tu vas me dire que tu l'auras en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, j'étais très confiante. Donc le jour arrive du bac de français, et là, je commence un peu à paniquer, forcément, je suis devant la salle. Et dans ma main, j'avais 2 textes, dont un que je n'avais pas vraiment bien révisé, parce qu'on n'avait pas étudié durant l'année. Et un que je connaissais sur le bout des doigts, mais que je pouvais relire éventuellement si jamais je voulais vraiment ne rien oublier, et que j'étais déjà passée au bac blanc. Donc je me suis dit, bon, si Dieu est pour moi, peut-être que voilà, on va prendre celui que je connais déjà le mieux, et ça va mieux passer. Mais quand même, j'avais les deux, j'ai rangé l'autre, et j'ai pris celui que je connaissais le moins, et je l'ai juste relu. J'ai juste eu le temps de le relire, puis on me dit, voilà, je rentre dans la salle, donc c'est le moment de rentrer dans la salle, et là je vois que j'ai face à moi 2 textes, dont le dernier que j'ai touché, et un autre que je connaissais pas du tout. C'est vraiment sur les poésies, donc j'avais pas appris ça. Et là, je me dis... En fait, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, waouh, quelle était la probabilité que je prenne la feuille de papier en fait, sur le sujet sur lequel j'allais tomber avant même que je passe l'examen, sachant que j'étais même pas vraiment calée sur ce sujet-là. Donc c'était tout frais dans ma tête, donc vite, j'ai pris mon brouillon, j'ai commencé à noter. C'est-à-dire qu'en plus, pour mon
bac blanc, j'étais hyper stressée, angoissée. Il y avait des choses que j'avais pas notées, que j'avais pas réussi à dire. J'étais hyper envahie de stress. Et là, ce moment-là, j'étais apaisée. C'est-à-dire que j'avais ma montre, mais je me disais, au pire des cas, tu fais mieux que ce que tu peux faire en fait. Tu peux pas presser le temps et en le faisant, de toute façon, tu vas bâcler. Donc, au mieux, tu fais le mieux que ce que tu peux faire. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave en fait, il n'y a pas mort d'homme, tu vas y arriver de toute façon. Donc au mieux, j'arrivais à la fin, mais si c'était pas le cas, il n'y a pas de pression en fait. Je fais les choses en temps et en heure, de toute façon, on peut pas presser les choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai adopté une attitude où j'étais vraiment, je prends mon temps, je fais les choses bien et je me rappelle au mieux de ce que j'ai appris. Donc je passe devant le professeur en question, tout se passe très bien. En plus, avant de ça, avant que j'arrive dans l'établissement, il y avait une femme que j'avais eue quand on était dans la salle de révision et vraiment dans ma tête, limite je priais inconsciemment en me disant faut vraiment que je tombe sur quelqu'un qui soit gentil, qui me mette à l'aise au moins. Et il y a une femme qui est rentrée, une professeure, je l'ai vue et j'ai dit il faut que ce soit elle. Vraiment j'ai vu cette femme, j'ai dit non il faut que ce soit elle. Elle était hyper douce, elle avait l'air hyper gentille et elle me mettait en confiance. Je l'ai vue rentrer dans la salle, je me suis dit elle me met en confiance, j'aimerais beaucoup que ce soit elle. J'ai pas dit il faut, j'ai dit j'aimerais que ce soit elle. Et quand j'arrive dans la salle, j'ai vu que c'était elle. Donc je suis passée avec cette femme-là en plus de ça. Donc ça m'a mis encore plus à l'aise. Donc là, j'étais encore mieux. Donc vraiment, j'étais dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler, faire mon oral et expliquer ce que j'avais expliqué. Et ça s'est fini. Donc je suis rentrée chez moi, j'étais hyper à l'aise, tout allait bien. Et j'ai eu mon bac de français à la fin, en fait, c'est ça. Donc au final, j'ai stressé comme pas possible pour rien. Mais c'était surtout, j'ai repensé à ce moment de prière, je me suis dit waouh, mais le nombre de coïncidences, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, le texte, la prière, la personne avec qui je suis passée, le résultat à la fin, je me suis dit non, il y a un truc. Et je pense que c'est à partir de là, vu que c'était un enchaînement encore depuis cette fois-là avec ma mère qui venait me demander si tout allait bien, je pense que ça a été vraiment la montée en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, précisément, quand tout était relâché, je savais que j'avais plus de devoirs à faire parce qu'on était en fin d'année. Je me suis dit, peut-être que je vais commencer à m'intéresser à ça. Et du coup, j'ai commencé pas à lire directement. Je pense que j'ai plus commencé aussi à poser des questions. En tout cas, j'avais averti la fille en question avec qui je parlais. J'avais commencé à lui poser plus de questions. J'étais vraiment là, vraiment, j'étais intéressée. Donc je commençais à... Vraiment, j'étais assoiffée. Je pense que j'étais dans ce stade où, qui est Jésus ? Je veux savoir qui est Jésus, je veux connaître Jésus. Et il y a eu un moment où je venais de rentrer chez moi, j'étais seule, et là j'étais dans ma cuisine et il y avait un truc qui allait pas et je savais pas à qui en parler. Et donc du coup j'ai eu une pensée qui s'est tournée vers Dieu et je me suis dit bon, quitte à ce que ce soit Dieu, il m'entend, quitte à ce que je parle seule, je parle seule, mais j'ai besoin de peser, de mettre des mots sur ce que je ressens et voilà. Et ça, au départ je me disais bon peut-être je vais parler pendant 5 minutes. Je pense pendant 1 heure j'y étais. J'étais là avec des larmes, j'étais en train de pleurer, mais à la fin je me sentais libérée et je me suis dit juste si quelqu'un m'a entendu, c'est bien en fait, que quelqu'un m'entende. Et d'autant plus que j'avais parlé d'une situation qui a témoigné justement encore plus que Dieu était présent parce que j'avais demandé quelque chose à Dieu de manière spécifique. Et dans le temps, j'avais un peu oublié, une semaine s'est écoulée et vraiment il m'a donné la réponse très précisément que j'attendais en fait de cette prière que j'avais faite, des choses que j'avais dites. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit non. Là, Jésus en fait il existe. Et pendant, du coup en 2021, pendant tout mon été de 2021, j'ai réussi à lire le Nouveau Testament en entier. J'étais hyper assoiffée tous les jours, tous les soirs, je me couchais super tard, j'étais en mode je veux connaître Jésus, j'étais à fond. Et du coup c'est vraiment comme ça. C'est pas un moment... je suis rentrée quelque part, Dieu s'est manifesté à moi ou dans un rêve, non, ça a été vraiment un processus. Mais c'est surtout qu'avec ma maman, on a réussi à se réconcilier et c'était vraiment l'une des choses que j'attendais le plus. Et quand j'ai remarqué aussi, parce que quand dans la Bible j'ai commencé à découvrir les notions de la foi, de l'amour, du fait aussi qu'on n'avait pas été créé par erreur, quand je reviens aussi au fait que je posais des questions à maman, mais pourquoi je suis là, est-ce que tu es sûre que tu voulais de moi? C'est là que je me suis dit, mais en fait je suis pas une erreur, Dieu voulait de moi. Et en fait tout ça, ça s'est mis c'était au clair, c'est bon, je commençais à comprendre. Et puis après j'ai pardonné à ma maman, enfin ça a été un cheminement, mais en tout cas ça allait mieux avec elle. Et elle-même, en parallèle, je ne saurais pas expliquer comment, mais de par le changement qu'elle voyait, parce qu'elle me disait aussi, elle me disait, Erika, vraiment,
tu as changé. Mais c'est pas un tu as changé négatif, c'est tu as changé, genre tu vas mieux. Là, je vois un changement. Donc, que ce soit mon attitude, même physiquement, je commençais à vraiment reprendre sur moi. Je commençais à prendre soin de moi et je commençais vraiment à être beaucoup plus joviale, à être mieux en fait, à être mieux. Et est-ce que pendant toutes ces périodes, est-ce que tu avais encore contact avec la fille justement qui t'a invité est-ce qu'elle aussi elle t'encourageait ou elle voyait elle aussi le changement qui s'opérait en toi? C'est vrai que j'ai eu plusieurs, dont elle, des personnes qui me disaient que oui, je changeais, mais surtout, ils me disaient souvent, mais t'es hyper investi, genre ça se voit que t'es hyper sincère, genre que tu cherches vraiment Dieu. On me notait surtout cette notion de sincérité, que je voulais vraiment connaître Dieu, que c'était pas juste comme ça et que ça m'avait pris et que c'était parti. C'est vraiment... Et est-ce que tu continues encore à regarder, enfin à participer aux Zoom, aux prières? Non. En fait, il faut dire qu'avec cette personne-là, on va dire que ça a été de court temps. Je pense que c'était vraiment ce que Dieu a permis de rentrer dans... C'est vraiment la personne qui a été... L'élément déclencheur. Ouais, c'est ça, l'élément déclencheur qui a permis justement d'éveiller ma foi et ma vision par rapport à Jésus. Après, nos contacts se sont un peu estompés, voilà, que ce soit elle de son côté, et même moi, après, j'ai pas vraiment pu intégrer son église aussi, donc ça a créé des choses comme ça. Ça n'empêche pas qu'on parlait souvent ensemble. Et d'ailleurs, elle m'a quand même beaucoup aidée, dont une autre personne aussi avec qui je suis toujours actuellement. Mais oui, les choses se sont estompées. Aujourd'hui, on se parle plus, donc il n'y a plus de Zoom, il n'y a plus ces choses-là. Mais en tout cas, elle m'a beaucoup aidée. Mais t'en avais besoin. J'en avais besoin, ouais. C'était à ce moment-là, elle était là au bon moment pour me dire les bonnes choses. Ouais. Et du coup, on veut savoir la suite. Ta vie maintenant, là on a vu vraiment tout le processus de ta vie avant Jésus-Christ, vraiment dans cette... en fait, en t'écoutant, on a l'impression que c'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat que tu as eu, un combat semé d'embûches, et effectivement, au fur et à mesure, on voit que ça monte, puis ça redescend, et puis ça remonte. On voit vraiment, ça fait comme les montagnes russes, quoi. Et on voit que à travers ça, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait déjà un plan pour toi. Et on voit que petit à petit, il t'a montré cette fille, il t'a montré cette réunion Zoom, et petit à petit, on voit que le cheminement commence à atteindre son but, jusqu'au moment où, comme tu l'as dit, le changement s'est opéré en toi, où ta mère a vu le changement, et même ton entourage aussi a dû voir ce changement. Et en toi, est-ce que tu étais joyeuse? Est-ce que tu sentais encore un manque? Ou est-ce que tu avais encore toutes ces questions sur ta vie en général, sur ta dépression ou autre? Non, franchement, pour moi c'était une évidence. Moi déjà, tout l'amour, j'étais comblée. J'étais surtout hyper contente. Il y avait beaucoup de mensonges que j'avais accumulés dans ma tête, de me dire que je ne méritais pas, que j'étais là en fait pour rien, etc. En fait, toutes ces questions d'avant, j'avais ma réponse. Donc en fait, c'était évident pour moi. Donc il n'y avait plus rien d'autre que Jésus. Moi, je me disais même, ma maman, au mieux ça allait, mais si ça n'allait pas, j'avais Jésus en fait, et je l'avais compris. Donc non, j'étais vraiment dans cette attitude d'adoration, j'étais juste hyper contente, j'avais rencontré Jésus, d'ailleurs je me souviens, j'étais à fond, je partageais Jésus partout. Du jour au lendemain, j'étais là sur Instagram surtout, je me rappelle que même si je faisais pas officiellement, je n'étais pas encore rendue dans l'église de la fille en question, il y avait des fois j'assistais à des choses, donc je me disais potentiellement un jour je vais être dans son église, donc des fois je partageais aussi leurs posts à eux, et je faisais des grands posts comme ça, j'étais venez, on va être nombreux, il y a des zooms, parce que je faisais quand même d'autres zooms, mais c'est après que ça s'est estompé. Mais je me souviens, il y a une fois, j'étais tellement zélée qu'elle avait dit voilà, si vous pensez à des personnes que vous voulez inviter pour le zoom, mettez dans une liste. Et moi je dis mais tout le monde devrait être dans cette liste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et vraiment quand j'ai dit tout mon répertoire Instagram y est passé, c'est tout le monde, même les gens que je suis pas abonnée, j'ai envoyé des personnes avec qui je n'ai jamais parlé ou d'autres que j'ai pas parlé depuis des années, j'ai fait j'envoie. Il y a eu de toutes réactions, il y a eu des personnes qui n'ont pas répondu, des personnes qui me remerciaient, des personnes qui me remerciaient mais qui n'allaient pas assister, d'autres qui me prenaient un peu pour une folle, mais moi j'étais là, c'est pas grave, si tu veux pas venir, viens pas, mais en fait j'étais pas bloquée, c'est-à-dire que j'étais explosée de partout, les gens comprenaient peut-être pas, je voyais qu'il y avait quelques réticences à ce sujet-là, mais moi j'étais juste, je veux partager Jésus en fait. Donc ouais, ça s'est vraiment fait comme ça, je passais de rien à tout, vraiment.
c'était... Et du coup, ce qu'on veut savoir, c'est la suite. C'est la nouvelle Erika, ta nouvelle vie avec Jésus-Christ. Comment ça se passe? Est-ce que... Voilà, on veut tout savoir. D'accord. En soi, ça s'est fait de manière progressive. Moi, déjà, la première victoire, et pas des moindres, c'était ma maman. Donc, d'avoir regagné cette relation et cette absence de conflit à la maison avec elle, c'était ma plus grande victoire. Et j'ai jamais été aussi reconnaissante envers Dieu que pour ça, justement. C'était très important. Et ensuite, il y a eu mes cours. J'ai vu aussi qu'elle était très présente, c'est-à-dire que l'année qui s'en est suivie, forcément l'année du bac, ma pression elle est montée de plus belle. J'étais pas dans un stade de dépression comme c'était avant, mais j'étais stressée. C'était plus un stress de je veux bien faire, mais j'ai peur d'échouer, j'avais beaucoup de manque de confiance. Et ma maman était toujours là, vraiment toujours derrière moi. Si ce n'est même qu'elle a plus été derrière moi que derrière les autres de mes frères et sœurs. Et c'est là que j'ai vu une grande différence. Je me suis dit ok, et même avant l'arrivée de 2022, j'étais dans cette optique que l'année 2022 ne serait pas une année comme les autres. Vraiment, je déclarais, j'avais la conviction que ce serait une année où il se passerait beaucoup de choses de positives dans ma vie, dans ma famille, etc. Donc voilà. En parallèle, du coup, on avait aussi eu la possibilité d'avoir cette église-là, dans laquelle on a été pendant un certain temps. Et même ça, c'était aussi une requête de prière que j'avais. Je me disais, maintenant je connais Jésus, il faut quand même que je puisse avoir une assemblée, il faut que voilà, on puisse adorer ensemble Jésus. C'est ça en fait que je voulais. Donc quand en à peine 2 jours de ça que j'avais prié, que je vois que maman elle me répond, on peut aller à une église, etc. Je dis waouh, ça va super vite. Moi j'étais comme ça, vraiment les yeux en... je savais plus quoi dire, je savais plus quoi penser, c'était génial pour moi. Mais voilà, après j'ai fait ma rentrée, j'étais transformée, vraiment j'avais une meilleure estime de moi-même. Il y a eu une phase où j'étais un peu en manque de confiance, mais après ça allait. Forcément après, pour le bac il faut beaucoup travailler, mais ça forcément voilà, mais j'étais très attachée à ça, donc il n'y a pas eu de moment où j'ai chuté de nouveau comme ça a pu être le cas en 2020. Vraiment j'étais à fond dans ce que je faisais dans mon travail, même si des fois c'était un peu dur. Je savais que ma maman elle était derrière moi, elle me disait Erika, est-ce que tu as besoin d'aide, elle me proposait carrément de son aide, même si c'était des choses pour lesquelles elle pouvait pas vraiment m'aider, je disais non, mais tu vois, je retiens quand même l'intention qui est derrière, donc ça me donnait limite plus de force que sa proposition, que le fait qu'elle m'aide en tant que telle. Donc du coup c'était comme ça. Puis les choses se sont faites. Il y a plusieurs choses qui... Je ne saurais même pas dire là. Franchement, il faudrait avoir une liste. C'est compréhensible. Il faudrait avoir une liste. Mais voilà, l'une des plus grandes choses, encore une fois, ça a été forcément l'obtention du bac. C'est un peu le but qu'on a quand l'année du bac, quand on a envie de réussir, sachant que j'avais une grosse chute dans le sens où je me sentais pas capable d'y arriver. C'est-à-dire que moi, limite une semaine avant les résultats du bac, je disais à ma maman, imagine, j'ai pas le bac. Ou peut-être que dans ma tête, je m'étais formatée à me dire peut-être que j'ai déjà pas le bac. Et que je commençais à imaginer, mais qu'est-ce que je vais faire après si j'ai pas le bac? Ou alors j'ai le bac, mais j'ai une mention, mais peut-être que j'ai le bac sans mention, peut-être que j'ai une mention assez bien. En fait, je commençais à psychoter pour des détails, alors que vraiment je m'étais forcée pendant toute l'année, c'était ridicule. Et ma mère, elle arrêtait pas de me dire, mais Erika, arrête de stresser. Vraiment, elle me disait, stop. Ça va y arriver, si tu vas y arriver, genre vraiment ça va aller, Dieu est avec toi. Vraiment elle me parlait beaucoup de Dieu aussi, elle mettait beaucoup de Dieu au centre de ma vie, de manière à m'encourager. Elle m'envoyait aussi des louanges sur WhatsApp, des vidéos à regarder, des choses comme ça, des prédications. Et moi je me disais, voilà, je prenais quand même ce temps-là pour écouter, voir ce qu'elle avait à me dire et à me montrer. Donc voilà. En tout cas, elle a toujours été sur ce point que j'allais y arriver. Même quand je ne croyais pas en moi, elle m'a toujours dit Erika, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Et voilà, le jour J, je suis arrivée, je vois mes résultats, j'ai le bac avec une mention bien. Donc là, en fait, c'est là que, encore une fois, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est aussi l'attitude autour de toi qui peut changer une mentalité. Et c'est là que je me suis dit, en fait, les choses vont tellement bien. Puis après, s'en est suivi avec cette histoire de Parcoursup. Moi aussi, quand je voyais les résultats par rapport à d'autres élèves dans ma classe, parce qu'on est dans un domaine spécialisé, donc on attend forcément des écoles, mais ces écoles-là, en fait, sont très sélectives, d'autant plus qu'elles ne prennent pas seulement notre spécialité qui est technologique, mais elles prennent aussi des généraux et des pros, donc forcément, on a une chance un peu plus réduite. Mais c'est-à-dire que moi, j'avais toujours tellement cette ambition de me dire, je veux au moins être dans la mode que
c'était pas autrement. Si ça devait être autrement, j'étais là, je ne sais pas ce que ce serait. Vraiment, j'étais dans une optique, non, il faut que ce soit ça et je vois pas les choses autrement. Et quand je voyais d'autres personnes qui, en plus, étaient dans ma classe et n'avaient même pas l'école qu'ils désiraient, c'est-à-dire même pas une école d'art, même pas du design, même pas une école d'art, mais qui devaient aller à la fac, en fait, après 3 ans en art appliqué, je me suis dit, waouh, là, c'est dur quand même. Et moi, j'avais fait des demandes, c'était sur Paris, principalement, c'était plus mon premier choix, et encore pas réellement, parce que j'étais très contrainte par le fait en fait, d'aller plus loin que Paris, parce que je voulais pas partir de chez ma famille. Mais en deuxième choix, j'ai eu, si ce n'est même en fait en réalité mon premier choix, l'école dans laquelle je suis actuellement. Et quand je voyais les résultats, ça veut dire que j'avais pas été prise, d'ailleurs j'étais prise dans aucune des écoles sur Paris, même si je priais beaucoup par rapport à ça, parce que aussi pour moi, le fait de me séparer de ma famille, en fait il y avait beaucoup de choses qui rentraient en jeu justement. Je venais de me réconcilier avec ma maman, donc je me disais mais non mais Dieu, je veux pas en fait, je dois profiter de ma maman encore. On va dire c'est vraiment la première année où on est vraiment comme ça, elle et moi, donc j'ai besoin de rester avec elle, elle a besoin d'aide, j'ai besoin de rester. Sauf qu'en fait Dieu il avait pas cette idée là pour moi, il voulait vraiment que c'est bon en fait. Et comment je peux dire ça? C'était un stade, c'est-à-dire que cette année-là c'était de la préparation, c'était de la réconciliation. Puis maintenant que c'est fini, tu peux partir. Maintenant ça c'est réglé, va ailleurs. Et ça, je l'ai compris, pas à l'instant même, mais pour moi, c'était aussi un combat parce que forcément, je devais me séparer de ma famille, etc. Mais quand j'ai vu les résultats sur Parcoursup, aucune école validée sur Paris, donc je me suis dit, bon Seigneur, si c'est ta volonté, parce que je priais aussi par rapport à ça, je me disais, mais si c'est ta volonté que je ne sois pas sur Paris, bah, je ne serai pas sur Paris, je dois suivre tes plans et c'est pas parce que moi je vais aller sur Paris, surtout que mes motivations, c'était pas être à Paris parce que c'est l'une des écoles les plus prestigieuses. Il y a de ça, mais c'était surtout, je serai sur Paris, je reste à la maison, je peux continuer à être avec ma famille. C'était surtout ça, et ça, Dieu le savait très bien. Et voilà, ça me coûtait de devoir partir, mais j'étais vraiment prête à faire ce sacrifice, à me dire, ok, bah Seigneur, si c'est tout ce que tu veux, bah, j'irai ailleurs. Et de ce fait, il s'en est suivi ce qui s'en est suivi. J'ai été prise directement dans une des spécialités en mode dans l'école que je voulais, directement. Et puis j'étais en liste d'attente sur 3 autres. Bon, une autre section de cette même école dans laquelle je voulais aller. Mais j'étais très avantagée sur la liste. Et du coup, j'ai pu accéder à cette formation. Mais il y a eu la subtilité, c'est-à-dire que j'ai eu une école en plus qui s'est proposée, c'est-à-dire une école sur Paris, en BTS, qui ne m'intéressait pas. Mais elle était sur Paris. Donc là, il y aurait pu avoir ce choix de soit vraiment je vais jusqu'au bout, je vais avec Dieu jusqu'au bout à la fin, soit je lutte, je casse ça et je vais ailleurs. Sauf que j'ai réussi à prendre sur moi, et même si j'avais été acceptée dans l'école à Paris, j'ai dit non, je refuse, je suis allée dans notre école. Et puis ça en est enchaîné du coup à un processus, bon déjà mentalement c'était un peu difficile, mais je suis restée beaucoup en prière, donc Dieu a vraiment veillé sur moi. Et je pense que l'une des plus grandes choses après, c'était le déménagement, l'appartement. Donc du coup il a fallu chercher un logement. Et je tiens un témoignage par rapport à ça, je vais essayer d'être assez courte, mais c'était que en fait cet appartement, déjà on n'avait pas pu se rendre physiquement pour le visiter, mais il fallait quand même trouver assez vite, parce qu'en l'espace d'à peine 2 mois, pour la rentrée c'est quand même assez stressant, il faut être actif. Et moi je me disais, c'est sûr je vais avoir un appartement, je ne sais pas quand, à quel prix, qu'importe, et toutes ces choses-là. Et on avait eu un appartement qui avait été refait totalement à neuf, qui était en plus bien agencé, enfin il y avait tout ce dont j'avais besoin. Et plutôt il était raisonnable au niveau du prix, tout ça. Et ma mère du coup elle appelle, elle fait une visite en visio avec la dame en question. Et en soi tout est prêt, tout est paré. La seule chose qu'il faut faire c'est en gros valider, il y a une somme à donner avant de rentrer dans l'appartement. Sauf que pour nous, en tout cas à l'instant même où c'était demandé, c'était pas possible. Ça faisait vraiment un laps de temps qui était trop court et on n'avait pas assez. Et moi dans ma tête je me disais mais mince, on n'a pas assez pour cette somme là. Et en fait c'était en fait on avait un certain nombre de jours et dépasser ce quota de jours, l'appart était plus à nous. Et du coup ce qui s'est passé c'est que moi je me disais, je sais pas pourquoi mais cet appartement faut pas le laisser passer. Ma mère elle était un peu plus hésitante, elle se disait mince, imagine ça fonctionne pas, etc. Et entre temps, oui, parce que j'ai oublié de préciser, c'est quand même important, j'ai renoué aussi avec mon papa, donc on avait pu aussi rentrer en contact. Ce qui fait que lors de l'emménagement, il a pu m'y emmener, etc. Et c'est avec lui aussi qu'on a fait l'état des lieux. Donc c'était aussi de voir mes 2 parents réunis en un même lieu, c'était aussi plein de choses comme ça que je ressentais. Et ça me portait quand même, ça me faisait du bien. Et malgré le fait qu'on n'avait pas cette somme et que probablement l'appartement pouvait nous filer entre les mains,
On y est allé. Le pire, c'est que le jour J, mon père est arrivé vraiment 1 heure en retard alors qu'il fallait pas. On aurait pu ne jamais avoir le rendez-vous qui était fixé à 1 heure, sauf que la dame qu'on a eue qui nous a fait la visite, elle a attendu. Elle a été adorable jusqu'à la fin. Elle nous a fait la visite. Et en fait, de base, si on n'avait pas réglé cette somme avant d'être venu, on ne pouvait pas avoir les clés. Mais déjà, elles avaient accepté la visite. On s'est dit, on verra par la suite. On est vraiment allé à la fois, quoi. Vraiment, on a laissé Dieu avec ça. On y allait sans rien. Et puis la femme part et elle laisse les clés sur la porte. Et moi, je regarde ma mère et je lui dis, mais on vient de faire la visite et tout. Je fais, mais attends, elle a les clés. Elles sont là, les clés. Donc, ça veut dire que. Et genre mon père il commence à rigoler et il commence à me dire bah oui mais Dieu est grand et en fait c'est comme ça, il y a eu un processus aussi donc non seulement Dieu s'est démontré, j'ai pu avoir ces moments aussi de qualité avec ma famille, on n'était pas avec toute une troupe mais c'était vraiment moi et mes parents donc il y a eu aussi ce moment là, c'était un moment de partage, je me rappelle même sur la route on n'était pas stressés, on était pourtant en retard, on n'avait pas ce qui était demandé. Je te coupe juste, j'ai pas très bien compris, elle est partie, elle a laissé des clés, qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, ça veut dire que j'avais l'appartement, ouais. Il était à moi. Ouais. Okay. Donc normalement, c'était pas ça. Dans la procédure, c'était d'abord vous payez en un temps de jour la somme qui vous est donnée. On pouvait faire la visite, mais ils pouvaient très clairement nous dire donnez-nous maintenant l'argent en fait, durant la visite. Sauf qu'ils ne l'ont pas réclamé. La femme, elle est partie et en laissant les clés littéralement sur la porte. Et ça, moi, j'ai vu les clés, j'ai vu la femme partir, je me dis attends, l'appartement il est à moi là. Donc ça veut dire que c'est fini, c'est bon. Et ça s'est pas terminé là parce que du coup sur les documents qu'ils vous envoient normalement au niveau du loyer, alors j'ai pas du tout le vocabulaire, mais c'est un document qu'ils envoient pour telle somme à payer par l'agence et elle était de temps et elle a diminué de presque 500, moins 500 euros. Donc vraiment c'était... Et là j'ai vu ça et j'ai fait non mais c'est Dieu en fait, c'est Dieu, c'est-à-dire qu'à un moment où ma mère était un petit peu plus, je sais pas trop, même limite on était à ça d'annuler le rendez-vous, le matin même j'ai dit non je me lève, au moins on y va, on verra comment ça se passe, mon père était de la même optique donc ça s'est passé comme ça et au final on a eu l'appartement et on n'a pas eu à payer finalement la somme qui avait été demandée, donc en fait c'est à partir de là que je me suis dit ok bon là c'est une nouvelle vie qui commence, mais au-delà de ça ça a été une évolution constante, c'est-à-dire que Dieu est passé par ce stade de j'apprends à... Comment je pourrais dire ça? Enfin moi j'apprends à connaître Dieu, j'apprends à savoir, à cerner sa volonté, j'apprends à lui faire confiance, puis après j'apprends à rentrer dans mon indépendance, c'est-à-dire loin de ma famille, je peux aussi me débrouiller avec lui et il est là pour moi. Et il y a plein de choses aussi même qui seraient beaucoup trop long à expliquer, mais il y a plein de choses qui se sont passées, même des petites choses qui m'ont prouvé que Dieu était là, il prenait soin de moi. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit, j'ai besoin de m'établir davantage avec Dieu, ne serait-ce que spirituellement, mais aussi au travers de ma relation, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Donc j'étais vraiment dans cette optique de grandir aussi avec Dieu, c'était plus juste j'ai envie de connaître Jésus, c'est j'ai envie de construire quelque chose avec Jésus. Et je savais que le fait d'être écartée de ma famille, c'était aussi quelque chose qui allait me préparer à quelque chose. Donc je peux pas dire que tout était rose aussi, parce qu'on ressort souvent les bons témoignages, les bonnes choses, parce que oui, Dieu aussi va permettre certaines épreuves qui vont nous fortifier. Et auparavant, quand je voyais ma vie d'avant, parce que des fois j'y repensais, je me disais mais mince, j'ai quand même vécu beaucoup de choses, j'ai quand même vécu beaucoup de souffrances, ça a duré beaucoup de temps, mais j'en ai pas voulu à Dieu. Parce que je me suis dit, mais en fait sans ça, j'aurais pas appris ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, et j'aurais pas eu ce bagage. Et c'est ça en fait aussi peut-être la chose importante à préciser, c'est qu'il y aurait beaucoup de personnes aujourd'hui qui pourraient penser qu'il y a de la souffrance, mais s'il y a Dieu, pourquoi il y a de la souffrance? Mais déjà, la souffrance déjà d'une part ne vient pas systématiquement de Dieu, des fois il y a des épreuves qui peuvent engendrer de la souffrance, mais qui vont demander à ce que tu puisses te rattacher à Dieu justement parce qu'il va se manifester à toi de cette manière-là. Et quand on comprend ça, parce que je ne l'ai pas compris comme ça du jour au lendemain, c'est un processus, ça a pris presque 2 ans en fait de ça pour vraiment avoir une prise de conscience et se dire en tant de temps j'étais dans cette situation et en fait si j'avais pas eu ce qui s'est passé, peut-être que voilà, j'aurais pas su faire face à la vie aujourd'hui. Par exemple, si je peux revenir au fait que j'aidais beaucoup ma maman à la maison, ça m'a vraiment responsabilisée très vite, mais aujourd'hui en fait je sais me débrouiller, c'est-à-dire que je suis rentrée dans une vie où je vis seule, mais je sais quoi faire en cas de besoin.
Et je sais aussi que s'il y a des nécessités, j'ai besoin d'appeler ma maman ou quelqu'un d'autre pour m'aider, je peux le faire, ils vont me donner des conseils. Mais c'est-à-dire que je sais me débrouiller, j'arrive à avoir des ressources sans avoir besoin d'être derrière quelqu'un et de me dire ah là là, comment on fait ça, Et je savais me débrouiller en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, il y avait un but déjà à ce moment-là. Et juste, je ne le comprenais pas. Et c'est souvent quand on dit voilà, que Dieu, en fait, il fait des choses, on ne comprend pas dans l'instant T, c'est après qu'on comprend. Des fois, on est dans des situations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et on se dit, mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis dans cet état-là? Si Dieu était là, si même des personnes qui n'ont pas encore Jésus et qui se disent, mais moi, je suis dans cette situation, c'est impossible que Dieu, il ait pu être là à un moment, en fait. Mais si, déjà même en me rendant compte par rapport à mon parcours, que Dieu était déjà en train de travailler avec moi déjà dès le départ. Et du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui passe par des épreuves similaires ou qui passe par des épreuves sur le moment, un conseil. Toi, des conseils que tu aurais voulu avoir peut-être et que tu n'as pas eu à ce moment-là. Bah déjà, la première chose, c'est de rencontrer Jésus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire ça, mais peut-être peu vont comprendre véritablement le sens, mais c'est-à-dire que moi, ma vie, elle n'a pas changé comme ça. Il y a vraiment eu une rencontre avec Jésus. J'ai vraiment expérimenté sa présence. Et au-delà de ça, j'ai une relation avec lui. J'ai commencé à haïr le mot de religion parce que je trouvais que c'était beaucoup trop une sorte de doctrine. C'était beaucoup trop éloigné de ce que Dieu voulait avec nous. Donc déjà, il y a ça. Et au-delà de ça, d'avoir vraiment confiance en lui. Parce que moi, je crois et je pense même que vraiment, ce qui manque de nos jours, c'est l'amour. Que ce soit dans le monde, que ce soit au travers des péchés qui peuvent être faits dans le monde, la tristesse qu'on a, tout est engendré par un manque de quelque chose en fait. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas rien sans rien. Il y a quelque chose forcément qui a provoqué ce qu'une personne peut vivre ou ce qu'une personne peut faire. Et pour moi en fait, c'est tout simplement la présence de Jésus, cet amour qu'on ne peut pas qualifier. C'est ça en fait. Et en ayant Jésus dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, un état d'esprit renouvelé, une vie qui est vraiment... on ne voit plus les choses de la même manière. On a vraiment un esprit qui est renouvelé à son comble. Ça se travaille, ça se fait au fur et à mesure. Je pense qu'on apprend tous les jours. Et c'est pour ça aussi que Dieu permet de nouveaux jours, en fait. C'est vraiment pour nous apprendre chaque jour quelque chose de nouveau aussi. Mais au-delà de ça, l'importance aussi de se dire je ne suis pas sur Terre pour rien. On n'est pas sur Terre pour rien. Si je devais passer un message à quelqu'un, c'est est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal de vivre, de vaquer à des occupations, d'avoir une vie un peu standardisée dans la société aujourd'hui et de mourir en ne laissant rien derrière nous? On peut laisser de bonnes actions, on peut laisser notre image, on peut laisser de la richesse, mais en réalité, ce qui compte le plus, en fait, c'est nos vies. Et c'est ce que Dieu, il a permis justement de racheter à la croix avec le sacrifice de Jésus-Christ, parce que sans ça, en fait, on aurait été là avec nos péchés et on n'aurait pas eu cette connexion avec Dieu. Et c'est par amour qu'il l'a fait, parce qu'il nous aime tellement qu'il a été prêt justement à sacrifier son seul fils unique à la croix pour que nous soyons à ses côtés. Et c'est un geste d'amour, et quand tu comprends ça, mais ne serait-ce que par rapport au fait que quand tu perds déjà quelqu'un dans ta vie, tu te dis waouh, c'est dur, c'est horrible, mais Dieu il l'a fait avec son seul fils. Et de la même manière, comment est-ce que Dieu il doit voir tous ses enfants, toute sa création, de jour en jour périr, aller vers un endroit qui ne leur était pas destiné, mourir en fait comme ça sans l'avoir connu. Mais c'est un enchaînement de déception. En fait, il a racheté ses enfants comme ça et il voit ses enfants périr, ça lui fait du mal aussi à lui. Donc c'est aussi une manière de comprendre que notre vie n'est pas moindre. Il faut pas se dire je vis ma vie comme j'en ai envie. Tu vis ta vie comme tu en as envie, mais il faut voir aussi ce que ça va faire après. Et pour moi, oui, on a une mission à accomplir. Et Jésus en est la cause de cette mission. On n'est pas là juste pour vaquer, pour se dire, bon voilà, je profite de la vie. On voit que tout est très éphémère, tout ne dure qu'un temps, donc autant faire de ce temps quelque chose de bénéfique. On a des bonnes actions, on peut faire de bonnes actions, on peut porter de bonnes choses aux gens. Mais il y aura toujours autant de pauvreté, il y aura toujours autant de tragédies malheureusement dans le monde. Et même si on le fait pour quelqu'un, ce ne sera pas tout le monde qui sera touché. Or que l'amour de Christ, il peut toucher tout le monde. Et c'est ça en fait qu'il faut vraiment partager. J'ai deux dernières petites questions qui me viennent en tête là. Si Jésus revient aujourd'hui, Erika, est-ce que tu as la certitude
que tu vivras avec l'Éternel. La certitude, oui. Oui, oui. Et aujourd'hui, la dernière question aujourd'hui, c'est est-ce que, comment dire, tu vis par lui et pour lui, ou est-ce que tu vis, comment dire, par tes propres convictions, par tes propres pensées, ou est-ce que tu le laisses diriger ta vie telle qu'il le souhaite? Alors, c'est, je pense aussi la complexité dans le parcours avec Christ. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, du coup, j'ai toujours été quelqu'un qui me conformait beaucoup à moi-même. C'est-à-dire que j'avais toujours développé des attitudes pour m'auto-aider. Ou alors, la solitude a fait que je trouvais toujours des solutions pour me débrouiller seule. Ce qui fait que ça a été un gros travail. Ça s'est pas fait instinctivement. Mais Dieu a beaucoup travaillé sur moi et est toujours actuellement en train de travailler sur moi par rapport à ça, pour que je puisse au mieux m'aligner à ce que lui, il veut pour moi. Que ce ne soit pas Erika, tu penses parce que tu veux, mais laisse-moi agir pour t'aider. Parce que des fois, je portais des choses sans me rendre vraiment compte. En fait, c'est pas forcément volontaire, mais des fois, tu portes des choses, tu peux pas les porter, et tu commences à être accablé, et après, tu reviens à Dieu, mais Seigneur, j'arrive pas. Et en fait, voilà, c'est juste dépose tes fardeaux. Et moi, j'avais cet instinct de tout vouloir gérer. J'ai très stressée, très perfectionniste, et c'était pas un avantage. Et c'est aussi un travail qu'il faut avoir. En tout cas, je fais de mon mieux pour vraiment rester en prière, pour que Dieu puisse toujours avoir cette place, diriger ma vie, de pouvoir toujours reconnaître sa voix et faire sa volonté, c'est très important. C'est même la base finalement. Et au mieux, en fait, de m'épargner, pour m'épargner des souffrances, mais surtout pour arrêter de m'écouter moi, parce que moi, je suis quelqu'un de d'hypersensible, et au-delà de ça, j'ai beaucoup de choses d'empathie, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est pas une aide pour moi aussi que d'avoir la manière dont je suis. Je dis pas que c'est une faiblesse, mais quand on est très émotionnel, on peut vivre les choses tellement intensément qu'on en oublie qu'il y a Dieu derrière. On en oublie que en fait, tu n'es pas seul. Et des fois, ça m'est arrivé, même envers cette année. Et pourtant, voilà, le temps en fait qu'on a rencontré Christ ne signifie rien par rapport à la relation qu'on a avec lui, parce qu'on en a toujours à apprendre. Et je m'en suis rendu compte. Et oui, enfin, j'avance au mieux avec Jésus. Il y a des hauts, il y a des bas. D'ailleurs, il ne faut pas s'en vouloir de la manière dont des fois on procède avec Jésus. Forcément, il y a des moments où on peut faire des erreurs, mais c'est pas pour autant que Dieu il arrête de nous aimer. Et c'est de par ces erreurs qu'on va mieux se relever aussi, qu'on peut mieux avancer dans notre vie avec lui. Parce que ce qu'il veut aussi, c'est cette forme de fidélité. Il veut qu'on soit vraiment rattaché à lui. Il ne veut pas qu'on se dise « Ah, je suis tombée, bon bah tant pis, en fait, je suis tombée, bah Dieu veut plus de moi, allez hop, je retourne à ma vie d'avant. » Non, il y a de la persévérance à avoir, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans la prière surtout. C'est maintenir, malgré les aléas de la vie, malgré les attaques aussi de l'ennemi, parce qu'il faut le dire, il y en a beaucoup. Il y en aura davantage quand Dieu va en fait choisir quelqu'un, c'est-à-dire tous ses enfants. Il va permettre justement qu'il y a quelque chose, en fait, une vérité qui soit établie. Donc il y a un voile qui va tomber, et ça forcément l'ennemi il va pas être d'accord, il va tout faire pour t'attaquer. Donc forcément tu vas pas être tout le temps aligné, il n'y a pas de chrétien parfait. On est tous imparfaits déjà de base. Jésus il venait voilà. C'est comme dans la Bible, il y a un passage qui dit, je sais pas le verset à l'appui, mais voilà qu'en fait Jésus il venait pas pour les gens qui étaient de bonne vie, de bonne santé. En fait il venait pour les malades. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi venir pour quelqu'un qui est déjà parfait? Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Et nous, on est tous pécheurs et on essaye tous finalement de pouvoir se rattraper. Et c'est par l'amour qu'on ne méritait pas, celui de Jésus, qu'on y arrive. On n'y est pas arrivé, on n'a pas atteint ce stade, mais on s'améliore de jour en jour. Donc en fait, c'est comme un jeu en fait. Ce serait franchir des niveaux à chaque fois. C'est des saisons, il y a de tout. Mais de tout ça, ça permet aussi de construire ton identité en Christ. Ça permet d'avoir une vraie base, quelque chose de vraiment fondé pour être vraiment en Christ. Erika, merci. Merci à toi. En tout cas, moi, ce que je vais te retenir de ton témoignage, c'est surtout le mot transformation. C'est que Dieu, aujourd'hui, il transforme nos vies. En fait, c'est tellement beau et c'est tellement merveilleux. Il a transformé ta vie, il a transformé la vie d'Afsia, il a transformé ma vie, il a transformé toutes nos vies. Et c'est vraiment tellement beau. Et il n'y a que lui qui a le pouvoir de faire ça, et c'est tellement merveilleux. Aujourd'hui, on vit pour lui. En tout cas, Erika, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ton témoignage, d'avoir répondu présente. Et puis que Dieu te bénisse et que Dieu vraiment puisse continuer son œuvre dans ta vie.